Tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. Alors, faites la vidéo, on va essayer de faire l'exercice numéro 18 de la page 193, le livre d'El Mofid pour le niveau première bac. Donc, je vais essayer. بعدا في هذا العام نديرها شويه ماشي بزاف اي في العام الجاي نركز كتر على البروميير باك وعلى الدوزيام باك سيونس مات بيان. الوغ سوا اف لا فونكسيون بون هو عندكم ليكزارس قدامكم دونك ما نبقاش نبينو. Ok. Alors, ok, donc première question. J'ai la fonction f de x c'est égal à 2 plus sinus 1 sur x, x au carré. Ok. La première question, c'est quel que soit x appartenant à R, étoile, f de x est supérieur ou égal à 1 sur x carré. Donc, comment on va faire ça? Bah déjà, nous allons dire, on a, et quel que soit x appartenant à R étoile, j'ai que sinus 1 sur x, elle est entre 1 et moins 1. Oui, donc ok. Donc, j'ai alors que sinus 1 sur x plus 2 est supérieur ou égal à 2 moins 1, c'est 1, implique que, en multipliant par 1 sur x carré, j'aurai directement que f de x est supérieur ou égal à 1 sur x carré. Bien sûr, x carré est toujours positif, donc l'ordre ne changera pas. Donc voilà, on a montré la première question, c'était pas très difficile. Pour la question numéro B, on nous a demandé de calculer la limite lorsque x tend vers 0 de cette fonction. Ok, alors on a f de x supérieur ou égal à 1 sur x carré. Et la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur x carré, que tu as 1 sur 0 plus, il y a plus l'infini. Et par comparaison, عندي هنا خرجت لي plus l'infini, f de x كبر من plus l'infini, ما غتكون إلا plus l'infini. Implique que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Voilà, donc ça c'était pour la première question, question numéro A et B. Maintenant pour la deuxième question, soit j'ai x appartenant à R étoile, une autre fonction g de x, donc telle que g de x est égal à cos x sur x. Ok, question numéro A, c'est de montrer que la valeur absolue de g de x est inférieure ou égale à 1 sur x. Pas de souci avec ça. Alors on a soit x appartient à R étoile, g de la même façon que cos x est entre 1 et moins 1. Ok. Alors, si x est supérieur à 0, on aura que cos x sur x est inférieur ou égal à 1 sur x et supérieur ou égal à moins 1 sur x. Implique que la valeur absolue de cos x sur x est inférieure ou égal à 1 sur x. Ok. De la même façon, si x est inférieur à 0, alors cos x sur x est inférieur ou égal à moins 1 sur x et supérieur ou égal à 1 sur x. Avec bien sûr ce nombre positif et ce nombre négatif, implique que la valeur absolue de cos x sur x est inférieure ou égale à 1 sur x. Ok. Question numéro B. Déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x. Alors, on a que la valeur absolue de g de x est inférieure ou égale à 1 sur x. Comme la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale à 0, alors, d'après le théorème des gendarmes, j'aurai que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x
est égal à 0. Bien. Donc voilà. Donc ça c'était pour la question numéro B. Maintenant pour la question 3, une autre fonction. Déjà x encore appartient à R étoile. R étoile. Tel que h de x est égal à x carré sinus 1 sur x au cube. Ok. Première question A, c'est de montrer que la valeur absolue de x est inférieure ou égale à x carré. Ok. Soit x appartient à R étoile. Sinus 1 sur x au cube est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à moins 1. Implique, bon, le x carré est toujours positif, donc il n'y a pas de souci avec ça. X carré sinus 1 sur x au cube est inférieur ou égal à x carré et supérieur ou égal à moins x carré. Implique donc directement que la valeur absolue de x carré sinus 1 sur x au cube, il y a donc la valeur absolue de f de x, de h de x, pardon, est inférieur ou égal à x carré. Voilà. Question numéro B, c'est de déterminer la limite de h de x. Bon, ça c'est facile. Alors, bon, qu'est-ce que je vais dire? On a que la limite, lorsque x tend vers 0, de x carré égale à 0, par gendarme, et la valeur absolue de h de x est inférieure ou égale à x carré. Alors par gendarme, la limite lorsque x tend vers 0 de h de x égale à 0. Bien. Quatrième question. Soit k x appartient à R, cette fois, et k de x, tel que k de x est égal à x au carré moins 3 sinus x. Question numéro A, c'est de montrer que quel que soit x appartenant à R, k de x est supérieur ou égal à x au cube, x carré moins 3. Ok, donc on a sinus x supérieur inférieur ou égal à 1. Alors, moins 3 sinus x est supérieur ou égal à moins 3. Donc, x carré moins 3 sinus x, il y a k de x, est supérieur ou égal à x carré moins 3. Voilà. Question numéro B. En déduire la limite en plus infini et moins l'infini. Ok. Alors. On a que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de k de x, pardon, de x carré moins 3 sinus x est égal à plus moins 3, pardon, moins 3 égale à plus l'infini. Ok, a dit Beina. Alors, comme k de x est supérieur ou égal à x au carré moins 3, d'où la limite lorsque x tend vers plus infini de k de x égale à plus infini. Voilà. Ok. Et pour moins l'infini, c'est la même chose. On a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x carré moins 3 égale à quoi? Égale à plus infini, parce que moins l'infini à la puissance paire, c'est plus infini. Donc, même chose, comme qu'il y a l'inégalité,
2k de x égale à plus infini. Voilà. Donc c'est fini pour la question numéro B. Pour l'exercice numéro 19, bon, pourquoi pas. Je vais l'exercice numéro 38, mais pourquoi pas comme le 19. Adna f de x, une fonction définie par morceau, donc sinus x sur racine de x. Et ça, si x est positif. Et f de x égale à x cos x moins la valeur absolue de x plus 1. Bien sûr, on a si x négatif. Bien. Alors, première question. C'est pour un x appartenant à quel intervalle? À moins l'infini 1. À moins l'infini moins 1. Ok. Donc, quelle fonction on s'amène celle-ci. Ok. Donc, f de x est égal à cos x moins la valeur absolue de x plus 1 sur x. Bien. Alors, f de x. Alors, f de x, je vais dire, on a cos x est entre 1 et moins 1. Alors, bon, بعد خصنا نشوفوا le signe ديال x plus 1. Alors, j'ai que x plus 1 est inférieur à 0 pour x inférieur à moins 1. Donc, domaine de définition اللي حنا فيه. Donc, la valeur absolue de x plus 1, c'est moins x plus 1, il y a moins 1 moins x. Voilà, moins 1 moins x. Donc ça, petite parenthèse. Donc, cos x moins x moins 1 est inférieur ou égal à moins x. Ah, parce que le 1 mal 1. Et voilà, on s'en soucie pas beaucoup. Même chose ici, moins 1 moins 1. Ah, ça ماشي صقيفة هذه أنا بغيتي هذه. Moins 1 moins 1 moins 2 moins x. Ok. Ok. Alors, implique quoi? Implique que... alors déjà, c'est une immense gourde que je viens de faire. C'est une immense gourde que je viens de faire parce que ici elle s'est multipliée par moins. Ok, donc là il y a un petit souci. Donc, ces petites fautes, l'important c'est de remarquer les fautes. Hein. Une petite faute et tu l'as pas remarqué, ben, ça c'est en multipliant par moins la valeur absolue, tu l'as 1 plus x. Donc en fait il fallait juste encadrer 1 plus x. Donc on a cos x plus 1 plus x, donc c'est inférieur ou égal à 2 plus x. On a c'est supérieur ou égal à moins, donc x. Voilà. Moins 1 plus x, il y a x. Bien. Implique. Multiplions par un truc qui est négatif, donc cos x plus 1 plus x sur x inférieur ou égal à x sur x, c'est 1. On c'est 2 plus x sur x. Ok. C'est un implique. En fait, maintenant, ça donne 2x plus 1 inférieur ou égal à f de x. Inférieur ou égal à 1. Donc, pour que tu connais la valeur absolue, bon, c'est une déjà. Ok. Bon, c'est une autre feuille. Ok. Alors, suite. Donc, f de x moins 1 est inférieur ou égal à 0. Et supérieur ou égal à 2 sur x. Pourquoi pas? Bon, on a que 0. Elle est inférieure ou égal à moins 2 sur x. Il faut se souvenir d'un truc, c'est que x est inférieur ou égal à 0. Donc, moins 2 sur x, elle est positive. Ok. Et ça va nous permettre d'utiliser la valeur absolue pour conclure que la valeur absolue de f de x moins 1 est inférieure ou égale à moins 2 sur x. Voilà. Question numéro B.
En déduire la limite en moins l'infini de f de x, pourquoi pas. On a la limite en moins l'infini de moins 2 sur x égale à quoi? Égale à 0. Alors, par gendarme, on se met l'inégalité, voilà, et par gendarme, en utilisant l'hypothèse étoile, donc étoile, j'ai que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins 1 égale à 0 implique que la limite en moins l'infini de f de x égale à 1. Voilà. Et on a réussi à trouver cette limite. Deuxième question, c'est de calculer la limite en plus l'infini de f de x. Donc, en plus l'infini, on va parler de x supérieur à 0. Donc, on va utiliser la fonction f de x est égal à sinus x sur racine x. Ok. Au gars, on a directement calculé cette limite en plus l'infini. Ok. On a sinus x est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0. Ok. Parce que la fonction est impaire, d'où elle est symétrique par rapport à ce métaux. Elle est symétrique par rapport au point d'origine. Donc, elle est positive pour les x positifs et négative pour les x négatifs. Bien, donc elle est supérieure ou égale à 0. Pour un x positif. Implique, donc on n'a pas 0. Là, je vais multiplier par sinus donc de racine de x. Et ça, c'est quoi? C'est f de x. Bien sûr, le racine de x est positif, donc l'ordre ne changera pas. Comme la limite, lorsque x tend vers plus infini, de sinus de 1 sur racine de x égale à 0, alors la limite lorsque x tend vers plus infini de sinus x sur racine de x est égal aussi à 0 par gendarme, en utilisant le terme des gendarmes. Voilà, cet exercice aussi était pas si compliqué que ça. Ok. Alors, on pourra s'arrêter ici. Ouais, on pourra s'arrêter ici. Voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices.